Bonjour à vous. Pas d'intro aujourd'hui, on rentre directement dans le vif du sujet. Je pensais pas faire un vlog ou un truc comme ça à la base. Mais il s'avère que c'est un format qui peut être intéressant quand il y a des sujets qui s'imbriquent un petit peu et différents sujets à couvrir sans avoir spécialement à faire une vidéo pour ça. Tout d'abord, je voulais réagir par rapport à une cochonnerie qui est en train d'essayer de nous être vendue, pas à nous, parce qu'on est un petit peu plus avertis que les fumeurs qui sont encore à la cigarette classique. La fameuse plume, le plume que l'industrie du tabac essaye de lancer en France. Alors c'est un produit qui existe depuis déjà un petit moment, qui est sorti aux États-Unis, etc. Avec plus ou moins de succès. J'ai pas regardé les chiffres par rapport à ça, j'ai pas essayé d'en trouver. Mais ce qui me chagrine un petit peu, c'est que voilà, il y a eu un communiqué qui a été fait par rapport au lancement de ce produit en France, qui a été relayé par l'AFP et relayé par les médias. Bien souvent, encore une fois, on relaye une information et on utilise un petit peu des vocabulaires qui ne sont pas appropriés. On a pu voir un article notamment qui parlait d'e-cigarettes au tabac, donc d'e-cigarettes avec du tabac. Non, s'il y a du tabac dedans, ce n'est pas une e-cigarette telle qu'on l'a définie aujourd'hui. Mais surtout, c'est relayé comme ça, sans vraiment plus d'informations. Alors, c'est un produit qui potentiellement peut être attrayant. Il y a encore un petit côté geek. Alors, il surfe sur la vague de les cigarettes, avec un petit côté sympa au niveau du look, avec des petites capsules à la espresso évidemment. Donc il joue là-dessus et ça peut plaire, ça peut plaire. Donc il faut pas se leurrer, mais non, non, ce n'est pas une cigarette électronique. Je m'excuse, hein. Bon, cette vidéo, normalement, vous devez avoir plus de 18 ans pour la regarder, et c'est mentionné au début. Donc il risque d'y avoir un petit peu de vocabulaire fleuri qui est lâché, je m'en excuse, mais là, il faut que ça sorte. J'ai posté un petit peu les articles, on en a parlé sur différents groupes et tout, enfin bref. J'ai envie de citer le nom de ce produit, comme ça, bah, potentiellement, des gens tomberont sur cette vidéo et auront ces informations-là. Donc ce produit n'est pas une cigarette électronique, ce produit est vraiment assimilé au tabac, il est taxé comme en tant que tel aujourd'hui chez nous. Heureusement, il y a des journalistes qui font mieux leur boulot et qui réagissent plutôt pas mal, notamment le Nouvel Obs, le Figaro, qui ont bien relevé qu'il s'agissait bien d'un produit du tabac et qui contenait tous les produits cancérigènes et toutes les substances liées au tabac. Donc, ok, peut-être qu'il n'y aura pas ce qui est lié à la combustion, c'est une chose, bien qu'on parle quand même de 180 degrés. Mais tout le reste est là, ça reste du tabac. Donc voilà, ça reste tout aussi toxique, si ce n'est même peut-être plus. Donc on l'a vu déjà, c'est un produit qui est cher, donc c'est en soi une bonne chose, moi je trouve. Hein. Ça peut limiter les choses, mais donc il y a des petites cartouches. Il y a des petites cartouches qui sont à utiliser dans les 10 minutes. Donc une fois que vous mettez votre cartouche, vous appuyez votre appareil et puis une fois que c'est chaud, bah, vous avez 10 minutes de fumée, hein, puisque bon, 180 degrés. Bon, bref, on va dire, disons, de vapeur de tabac. On va dire vapeur de tabac. Donc on a 10 minutes pour l'utiliser. Donc concrètement, bah, on ne peut pas tranquillement la laisser. Alors, un petit peu comme une cigarette, vous allez me dire. Oui, sauf qu'une cigarette, bah, ça se consomme un petit peu moins. Et puis, bon, bah, c'est un petit format, c'est moins cher, ça ne coûte pas autant que ces petites cartouches. Et puis, donc du coup, bah, ça va inciter à tirer dessus pendant 10 minutes. Donc il joue sur le fait, bah oui, c'est vachement bien, ça va vous durer beaucoup plus longtemps qu'une cigarette. Non, 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 non. Et justement, c'est encore pire, il va falloir inhaler beaucoup plus
qu'une cigarette. Non, c'est vraiment pas bien. L'article, je crois que c'est l'article du Figaro, relève d'ailleurs parfaitement le fait que ben, c'est même encore pire qu'une cigarette, parce que vous allez tirer dessus pendant 10 minutes, et ça va vous pousser à la consommation, et encore plus créer l'addiction, puisque c'est ce phénomène-là qui vient générer l'addiction. Car on est bien dans de l'addiction, on n'est pas dans du sevrage. Bref. Encore une fois, c'est un produit qui va dans le sens de l'industrie du tabac, c'est vachement bien, vous essayez de réagir, vous avez raison, mais non, il faut que le consommateur regarde les choses en face, et on veut plus, on veut plus de vos produits dégueux, c'est pas bon quoi. Donc vous essayez de pas perdre l'industrie, vous essayez de ne pas perdre vos petits consommateurs chéris, mais tout en essayant de les perdre. Voilà, bravo. En essayant de mêler ça avec la cigarette électronique, vous jouez sur la confusion, ce que certains journalistes d'ailleurs, ils plongent dedans, et puis vous faites tout pour garder vos consommateurs sous votre emprise. Moi je trouve ça dégueu. Voilà. On le voit dans d'autres industries, il n'y a pas que chez vous. Mais non, enfin, à un moment donné, il faut essayer de rebondir un petit peu plus logique, essayer de sortir des produits qui sont vachement bien, essayer de rebondir dans le marché de la cigarette électronique, sortez des produits de qualité. Bon sang, il y a plein de gens, des petites boîtes qui arrivent à le faire. Vous, avec les moyens que vous avez, vous ne pouvez pas les sortir. Non, enfin bref. Ça me dégoûte. Ouais. En plus, donc c'est un produit, comme je l'ai dit, qui tombe sous la réglementation du tabac, hein, donc il est taxé à 80%, donc ça explique soi-disant le prix. Donc j'attends de voir un certain nombre de choses quand même par rapport à ce produit, parce que c'est bien sexy, tout ça, le site web il est vachement beau, les vidéos sont vachement belles, mais il y a un truc quand même, c'est qu'aujourd'hui en France, tous les produits qui sont soumis à ces réglementations-là, vous devez avoir un message dissuasif sur vos paquets. Donc, on verra si mardi ils y seront. Surtout des images choquantes sur les packaging. Donc, on verra s'ils sont là aussi. Hein, ça va être intéressant. Bref, voilà pour la plume. Vous savez ce qui va derrière. Hein, donc, concrètement, si vous n'êtes pas consommateur de cigarettes électroniques et que vous regardez cette vidéo parce que vous vous intéressez à la plume, aux plumes, voilà un petit peu d'informations qui peut vous intéresser. Puis c'est de l'information aussi pour les vapoteurs, on y vient après. Ce qui me dérange un peu, c'est que finalement, concrètement, ce produit, c'est une cigarette électronique. Beaucoup de sujets sur les forums parlent de cela. Je pense que ça commence à monter, on en a parlé, il y a des reviewers qui en ont parlé. Je pense qu'il serait temps, vraiment, qu'on essaye de faire passer le fait que ce n'est pas ce que l'on utilise nous, ne s'appelle plus des cigarettes électroniques. Il ne faut pas appeler ça des cigarettes électroniques. Déjà, de par le mot cigarette, c'est pas une bonne chose quand on essaye justement de se tenir loin de ces choses-là. Et puis parce qu'il y a ce genre de produits-là qui, eux, potentiellement, le sont. Alors, il n'y a pas de définition réellement officielle, entre guillemets, qui existe aujourd'hui. Il y a des choses sur Wiki, mais Wiki, c'est pas officiel. Il n'y a rien pour l'instant, je crois, dans les dictionnaires pour dire que... Excusez-moi, peut-être que je me trompe, hein, il y en a peut-être qui l'ont inclus. En tout cas, ils vont l'inclure cette année, je pense, vu comme on en a parlé. Donc on verra quelle est la définition. Je serais curieux de voir. Mais comme c'est pas repris, c'est flou. C'est flou. Donc effectivement, la définition, vous pouvez la trouver sur Wikipédia. Hein, on parle d'un dispositif électronique ou électromécanique générant un aérosol destiné à être inhalé.
qui produit une vapeur ou une fumée artificielle ressemblant visuellement à la fumée produite par la combustion du tabac. Donc déjà là, il y a un petit... Bon, concrètement, on n'en parle pas, mais ça peut être un amalgame. Cette vapeur peut être aromatisée, arôme de tabac, blablabla, et contenir ou non de la nicotine. À la différence de la fumée produite par une cigarette traditionnelle, cette vapeur n'a pas l'odeur du tabac et selon les premières études scientifiques contient des quantités de particules, etc. Vous lirez, je mettrai en lien, excusez-moi, la définition. Donc, je pense qu'il est vraiment temps qu'on essaye d'inculquer, nous déjà, vapoteurs, un nouveau vocabulaire. Il y en a. Aux États-Unis, ils arrivent un petit peu mieux à s'en sortir, même s'ils utilisent toujours pas mal e-cig. Donc, c'est pas évident. Moi-même, je suis conscient de ça et j'essaie de faire des efforts, mais j'ai toujours e-cig ou cigarette électronique qui revient parce que souvent, vous pouvez être amené à en parler à d'autres personnes que des vapoteurs. Et l'autre vocabulaire, ils ne le connaissent pas. Donc, bon, on peut essayer de leur inculquer, mais les médias rabâchent, cigarette électronique, donc ça ne va pas être évident. De toute façon, quand vous en parlez à un novice ou à un non-vapoteur aujourd'hui, pas le choix. Donc, dur, alors on peut parler de vaporisateur personnel, VP, c'est la francisation du PV américain, vapoteur, vapoteuse, même si on parle de matériel, ça peut aller aussi, vaporisateur, tout court. Je pense qu'il faudrait qu'on essaye de faire un effort vraiment concrètement. Il y a eu des sujets notamment sur des forums qui portent la mention e-cigarette dans leur nom, donc effectivement, eux ils sont un petit peu coincés aujourd'hui. C'est un peu dommage, mais effectivement c'est quelque chose de très complexe à changer. Du coup, ça serait bien qu'on essaye de faire en sorte que nos... Alors là, vous mettez le nom que vous voulez, du coup, hein, mais pas cigarette électronique. Restent libres et que ce ne soit pas considéré comme des produits du tabac. Donc, transition. Logique, on va parler de quoi? On va parler de l'EFVI. Parce que, concrètement, le Ploum, ça tombe pile poil. Mais alors, une merveille par rapport à l'article 18 qui essaye de faire passer l'Europe. On a des petits contenants, machin, qui sont scellés et tout, c'est nickel. Donc ils sont pas fous, même si c'est un produit qui est ancien. Bon, on hume quelque chose quand même d'intéressant là-dedans, je trouve. On va payer, mais bon, c'est Big Tobacco quand même. Donc il faut vraiment qu'on fasse un effort pour soutenir l'initiative pour contrer cet article 18. Initiative européenne, donc le FVI, Initiative européenne pour le libre vapotage, pardon, et signé leur manifeste. Alors, concrètement, c'est quoi? On le rabâche, je sais si vous êtes vapoteur et que vous regardez ça, on le rabâche, c'est partout, c'est sur tous les sites, c'est de partout, mais c'est comme ça, il faut rabâcher parce que les chiffres sont là. Ça bouge pas. Alors on a une tendance un petit peu de partout, et spécialement chez les Français, à dire bon on le fera plus tard, ou ouais mais bon c'est pas grave, ou non quoi, non. Au dernier Vapéro que j'ai organisé, j'ai fait des tracts que j'ai distribués, je m'attendais à ce que tout le monde ait signé. Alors majoritairement oui, c'était le cas, mais non. Il y a des personnes qui sont venues, qui avaient du matos high-end, de l'original, qui faisait du power vaping, qui faisait plein de choses, donc et pas de signature. Ils ne connaissaient pas le FVI. Comment est-ce possible? Je sais pas. Il y a des gros bandeaux sur les forums, ils vont sur les forums, puisque forcément ils sont venus au Vapéro, ça m'échappe. Il y a eu des personnes ici qui n'ont pas voulu donner leur numéro de carte d'identité, donc ils n'ont pas signé. On va le voir rapidement, hein, mais c'est rien, et c'est obligatoire. Il y a une logique derrière ça. Donc ça prend 4 minutes, peut-être un peu plus,
je fais une salutation à Tchougat Hervé, qui a fait une vidéo là-dessus aussi, justement, qui a repris ces chiffres. Alors, je les reprends. Donc ça prend 4 minutes, un peu plus, suivant la rapidité que vous avez à lire. Si vous lisez tout en détail, c'est plutôt bien fait. Donc je vais mettre le lien ici, je vais poster en dessous, dans la description, tous les liens qui vont bien. Et puis il y a un petit formulaire à remplir avec votre numéro de carte d'identité. Pourquoi une pièce d'identité? C'est pour exercer un droit au niveau de l'institution, des institutions européennes. C'est un droit qui est offert aux citoyens européens au niveau de l'Europe. Il est bien logique, là derrière, qu'on parle de recours par rapport à des réglementations, à des lois, etc. Et uniquement aux citoyens européens. Donc, pour éviter déjà, comme on peut le voir sur plein de sondages, etc., pour éviter les doublons, les tricheries, pour faire quelque chose qui tienne la route et qui soit valable, il faut un élément concret. Donc par rapport à ça, on donne un numéro de pièce d'identité, donc carte d'identité ou passeport. Ça évite donc les doublons, les tricheries, et ça prouve que vous êtes citoyen européen. Voilà, c'est comme ça dans tous les pays. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas à chercher à comprendre, il n'y a pas à se dire mais qu'est-ce qu'ils vont faire de mon numéro de carte d'identité, etc. C'est une institution européenne, c'est logique, comprenez-le, et comprenez que en signant cela, vous défendez vos droits de vapoter librement, de ne pas être soumis à des restrictions, à des taxations par rapport aux produits. Si vous aimez la vape aujourd'hui, si vous êtes en train de regarder ça, c'est que vous aimez ça. Donc, si vous ne l'avez pas fait, signez. Mais non seulement signez, mais plus. Il faut en tout 1 million de signatures dans toute l'Europe. Pour la France, le chiffre qui a été donné, c'est 55 000. Aujourd'hui, on en est à 16% seulement au niveau français et 7% au niveau européen. Il y a des pays qui font mieux que nous, mais c'est vraiment trop peu. Et ce qui est étonnant là-dedans, c'est qu'on regarde, par exemple, le forum e-cigarette. Il y a à ce jour, au moment où je tourne, 58 678 membres. Okay, tous ne sont pas actifs, on est bien d'accord. Mais bon, ce sont normalement des gens qui se sont inscrits pour poster, puisque c'est un forum qui est public. Donc ils ne sont pas inscrits pour autre chose que poster et poser des questions. Donc ils sont concernés normalement. Donc on devrait avoir au minimum 58 000 signatures, ne serait-ce qu'avec ça. Alors, je ne comprends pas. Mais 58 000, non, c'est pas logique de se dire ça, même plus. Normalement, si vous êtes un petit peu logique, si vous n'êtes pas fâché avec votre famille, s'ils supportent votre vapote et qui sont contents de l'arrêt de la cigarette que vous avez eue, il est important qu'ils signent également, qu'ils supportent cette action et qu'ils aillent contre cet article. Donc, au minimum, on pourrait dire que chaque personne devrait pouvoir faire signer au moins une autre personne, si ce n'est même plus. Ça semble logique, déjà dans son entourage. Alors pourquoi on en est à 9000 ? Pourquoi on en est à 9000 ? Je comprends pas. Ça me dépasse. Donc si vous regardez ça que vous n'avez pas encore signé, s'il vous plaît, faites-le. C'est pas pour moi, c'est pas pour autre chose, c'est pour vous, c'est pour notre vape. On est là, si vous regardez ça, c'est que vous êtes vapoteur et que vous aimez ça, parce que pour regarder des vidéos sur YouTube, il faut vraiment être passionné, il faut être taré de la vape, il faut adorer ça. On n'a jamais vu, ou alors peut-être au niveau des cigares, il y a d'ailleurs les cigares, la loi aussi, eux, ils ne connaissent pas, hein, parce qu'il y a juste les mentions, mais il n'y a pas les photos sur leur packaging, bref. Peut-être au niveau des cigares, il y a peut-être des vidéos que je n'ai pas regardées, ou autour des pipes, parce que c'est des trucs sympas, mais voilà quoi. Il n'y a pas de vidéo ou de communauté autour du tabac, autour de la clope.
comme il y a dans les SIG. Donc voilà, donc ça c'est une chose. Et puis du coup, je voulais parler d'une opération qui débute là, qui est organisée par le FVI, qui s'appelle l'opération Pitbull. C'est une opération qui est super simple, puisqu'elle consiste à faire en sorte de s'organiser. Donc vous, moi, je me suis enregistré cet après-midi, hein, je suis franc. Pour Grenoble, il y avait déjà quelqu'un, on va essayer de faire ça sur Grenoble, pour équiper les boutiques d'e-cigarettes. Alors évidemment, ça serait trop beau de faire ça aussi dans les bureaux de tabac qui vendent des e-cig, mais à mon avis, on peut toujours essayer. Hein, mais déjà, toutes les boutiques qui vendent des e-cigarettes, donc il y a 2000 boutiques en France, donc les équiper d'un kit avec une boîte EFVI, une bullbox comme ils ont appelé ça, et puis des bulletins de signature pour signer pour le manifeste. Donc un petit formulaire, exactement comme le formulaire en ligne. Si vous le pouvez, essayez de pousser là-dedans. Alors chacun à son niveau. Essayez d'en discuter déjà avec vos boutiques, de leur en parler, essayez de voir s'il y a des gens qui se sont inscrits donc, sur le forum de l'EFVI dans votre région, de les contacter, voir où ça en est, peut-être donner un coup de main. Je ne vous demande pas d'être dispatcher. Les dispatchers, c'est ceux qui vont recevoir les bullbox, etc., pour les distribuer. Mais essayez de faire à votre niveau, un petit peu. Si vous pouvez faire plus, tant mieux. Il y a 2000 boutiques, il y a du boulot. Il y a beaucoup de boutiques qui jouent le jeu, c'est génial, bravo les mecs. Il y a beaucoup de boutiques en ligne aussi qui mettent des tracts dans leurs commandes, bravo. Ça c'est génial et il faut arriver à le faire parce que tout le monde n'est pas sur les forums, tout le monde ne regarde pas YouTube et donc tout le monde n'est pas forcément informé à ce niveau-là, au niveau de l'EFVI et au niveau de ces risques-là, hélas, parce que les médias n'en parlent pas. Bizarre, hein. Pas plus que ça. Et il parle d'une plume. Ça, par contre, waouh, on parle de la plume. Voilà, donc c'était mon premier vlog. Coup de gueule, tout ce qu'on veut. Je sais pas s'il y en aura d'autres. On verra. Mais bon, il fallait que ça sorte. Aujourd'hui, ça m'a énervé de lire tout ce que j'ai lu. Et ça fait du bien. Et j'espère vivement que des gens qui s'intéressent aux plumes regarderont cette vidéo et apprendront des choses. Donc soutenez le FVI, hein, je le répète. Petite séance tournage ce soir, j'ai d'autres choses à faire. Donc si vous me revoyez encore avec mon petit polo rose, vous inquiétez pas. C'est pas que je me change pas, hein, c'est juste que je fais des vidéos d'affilée parce qu'il faut en faire un peu. Merci à vous, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez plus, si vous voulez me suivre. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous passerez d'autres bons moments dans les prochaines vidéos. Sur ce, bonne vape à tous et puis à la prochaine.